Mais coucou! Eh ben j'espère que tu vas bien, que tu es en paix avec ce que tu traverses actuellement. Et que voilà. Moi je voulais partager quelque chose aujourd'hui parce que j'ai fait une expérience dont je vais me servir pour te partager quelque chose. Puisses-tu te saisir de cette expérience, non pas pour la comprendre, sinon pour faire des ponts avec ta vie et voir si ça peut résonner quelque part. Voilà. Moi, j'entends souvent cette phrase qui fait très sens d'expérimenter ce que nous ne sommes pas pour que ce que nous sommes se révèle. Et bien, c'est très drôle parce que ce week-end, je suis allée à la crémaillère de mon ami d'enfance que je connais depuis très très longtemps, même si j'ai pas 220 ans. Et du coup, je ne crois pas m'être posé la question si j'avais envie de la forme expérientielle proposée, à savoir la crémaillère. J'avais surtout envie de répondre à son élan à elle. De dire, ah bah oui, non mais moi c'est mon doud, hein, pour doud, j'irai sur la lune à cloche-pied, hein, en aller-retour si elle me le demandait. Ce qui est ma foi complètement con, puisque même si on aime les gens énormément, ce qu'ils nous proposent ne résonne pas forcément avec ce que nous sommes. Je te dis ça parce que du coup, quand je me suis retrouvée au cœur de cet événement, bah, j'ai observé que ça résonnait pas beaucoup pour moi. Sinon, pas du tout, tu vois. C'était là, mais il y a quelque chose qui dissonne. Enfin, clairement, c'est que ce qui m'est proposé ne sonne pas avec qui je suis. Ou ce que je m'offre ne me fait pas vibrer. Parce que là, clairement, c'est pleinement ma responsabilité à moi d'avoir fait vivre ce déplacement. Alors c'est très bien, puisque je vous parle de ça après coup. Si je n'avais pas fait vivre ça, je n'aurais pas pu le concevoir de cette façon-là. Parce qu'avant, bien évidemment que je l'avais compris intellectuellement parlant. Mais là, je crois que je l'ai expérimenté dans ma chair et que je me suis dit, mais en fait, ça ne résonne pas, tout simplement. Je n'ai pas à me forcer, ni à essayer de tordre l'expérience, puisque c'est ce qui m'est proposé. Donc, d'accepter pleinement le cadre qui m'est proposé, pour alors me saisir de ce qui est juste pour moi. Et c'est très drôle parce que finalement, je suis allée me coucher très tôt, et j'étais là, et il y a des informations qui se sont dévoilées au cœur même de cet espace, qui m'ont un peu plus invitée à faire ce qui m'anime vraiment. Parce qu'en fait, on va vraiment parler un peu plus profondément pour que tu puisses comprendre. Moi, ça fait quelque temps que j'ai cette vibration qui s'active en moi et qui me permet de vibrer la joie. Donc, je sais que c'est mon être originel. Quand je suis dans des espaces de collectif, autour du dépouillement de la conscience, des expériences directes qu'on fait ensemble, où personne ne se place au-dessus, mais juste où on grandit ensemble. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, longtemps, je me suis dit, il faut que j'affine mon pourquoi je fais ça, parce que j'ai l'impression qu'il est trop égotique pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pour sauver les gens. Et alors là, clairement, j'ai un retournement de vision qui s'est opéré, parce que ce n'est pas pour sauver les gens, c'est pour faire résonner ma vibration originelle. Parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est indépendamment de ma volonté. C'est ça qui me fait vibrer. Comment je le sais? Parce qu'à chaque fois que je vais dans des espaces de groupe comme ça, je suis pleinement joie. Mais pleinement joie, c'est quelque chose qui... C'est pas une joie là que tu peux sentir de je suis joyeuse, c'est une joie d'une complétude. Indépendamment des exercices qui sont proposés, même s'ils me mettent en PLS, même si je pleure, même si on parle de trucs qui sont pas confortables, j'ai cette joie-là de plénitude. Et alors c'est mon feu vert qui m'indique que cet espace-là fait résonner ma vibration originelle. Parce que dans mon être originel, je suis pleine. Je suis pleine de moi. Et dans cette plénitude de soi, il y a une joie inaltérable, inébranlable qui peut se dévoiler. Et bien évidemment que quand tu vas chercher à l'extérieur des prises pour te remplir, bon là par exemple cette crémaillère, hein, clairement, bah ça marche pas en fait. Enfin clairement ça marche pas pour moi, mais je pense que ça marche pour personne, non? Et donc tu te remplis de choses en plus dans ces espaces-là. Bah voilà, il y a de la bière, il y a du rouge, il y a tout ça, il y a plein d'effervescence qui fait que tu te mets en lien à l'autre selon une certaine latitude. Qui moi ne résonne pas pour moi, mais c'est pas de jugement à poser sur ce qui s'est joué, puis il y en a plein pour qui ça résonne. Mais ça résonne parce que finalement, sans poser de jugement, la société dans laquelle nous sommes ne nous pousse pas à nous rapprocher de nous-mêmes, sinon tout l'inverse. Donc,
pour des personnes qui sont à l'extérieur d'elles-mêmes, proposer des expériences qui vont leur faire goûter le fait d'être à l'extérieur d'elles-mêmes. Elles vont penser que c'est ça, mais moi-même, j'ai pensé que c'était ça, être soi, mais j'étais là, mais tellement pas, en fait, tellement pas. Si bien que, bah, au premier de l'an, tu vois, pareil, moi, j'ai passé ma soirée toute seule avec mon tambour et mes ancêtres. Et en fait, bien évidemment que si je me laisse happer par la masse de « oui, c'est le premier de l'an, tu viens avec nous », mais moi, j'ai jamais fait trop quelque chose au premier de l'an parce que ça ne résonne pas. Et je ne suis pas sûre que ça résonne pour toutes les personnes qui font vivre quelque chose à ce moment-là. Et c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est de s'apercevoir, mais pourquoi finalement faisons-nous ça? Et du coup, après, il faut avoir le courage de se remettre en question et de se rebrancher à sa propre source. Mais c'est très bien, puisque ces expériences-là nous permettent de nous rapprocher de nous-mêmes. Et finalement, en fait, quand je me saisissais de ce pourquoi qui était bien sur proposer au groupe et qu'il était plus écotique, ça mettait un peu une pression, parce que si je fais des trucs pour sauver les gens, je suis pas dans la merde parce qu'il y a beaucoup de gens à sauver. Mais non, il n'y a personne à sauver. C'est ça la grosse illusion. Donc en fait, ce que je vais le faire pour moi. Et vu que je suis dans mon centre, et que dans mon centre, c'est mon cœur, et que je suis branchée sur ma vibration originelle, forcément, c'est pour le collectif. Puisque nous faisons tous partie d'une seule et même chose, et que le vivant qui se goûte à travers moi se goûte d'une façon unique et est une pièce unique au puzzle de l'humanité. Et c'est fou comment on peut se laisser berner par les illusions. Mais c'est ok d'en passer par là pour se saisir de l'illusion, c'est ça qui est encore plus drôle. Donc vraiment, donc je suis allée me coucher assez tôt, et j'étais allongée dans ma tente là, et j'étais là. Pourquoi je suis là? Et clairement, c'est par amour pour mon doud. Et j'étais là. Mais non, mais ça suffit pas, là, c'est une source extérieure. Mais même si je l'aime du feu de Dieu, je me suis rendu compte que c'était pas assez. L'amour que j'ai pour ma grosse, ne suffit pas. Puisque l'amour que j'ai pour moi est plus puissant que tous les amours que je peux avoir pour quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi. Donc si je nourris pas ce qui est bon pour moi, je ne fais pas circuler l'amour en moi. Si je place dans mon centre l'autre, le fait d'être aimé par l'autre, le fait de ne pas être rejeté par l'autre, alors c'est moi que je rejette de mon propre centre et je vis une expérience et une vie à côté de moi-même. Donc quand je suis à côté de moi-même, il y a un espace énorme en moi qui est disponible. Disponible pour quoi? Pour le stress, pour la peur, pour tout ce qui est ambiant dans la société et tout ce qui a été ensemencé dans nos dedans très tôt, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faut pas nier quand même que cette société est quand même construite sur quelque chose qui est complètement à l'encontre du vivant. Vraiment. Et c'est un truc de ouf, comme cette société de consommation nous consume et qu'on la laisse nous consumer. C'est-à-dire que c'est l'été, il y a des promotions de feu de Dieu, une bière achetée, une bière offerte. Mais pourquoi c'est pas une séance de kinésio achetée, une séance offerte? Pourquoi c'est pas des jus super bio? Pourquoi c'est que des produits transformés? Pourquoi il y a plein d'événements partout qui voient le jour et qui sont encore soutenus par des substances qui modifient nos perceptions, mais dans le mode récréatif? Parce que je ne suis absolument pas contre les substances qui modifient les perceptions dans le cadre curatif et puis dissolution de certains voiles égotiques. Non, non. Mais là, faut pas se mentir, il y a quand même des gros mouvements dominants qui sont régis par des choses qui ne sont pas inhérentes au vivant. Et donc, pour ceux et celles pour qui ça ne résonne pas, c'est ok. C'est ok. C'est ok de ne pas faire vivre ces espaces-là et d'avoir des aspirations autre part. Et non seulement c'est ok, mais c'est en plus très nécessaire pour le collectif qu'on se saisisse individuellement de ce qui nous fait vibrer, vraiment. Du coup, on me dit, mais comment savoir ce qui me fait vibrer? Déjà, demande-toi, si tu te poses cette question, c'est déjà que ce que tu fais ne te fait pas vibrer. Hein. Quand tu sors de table, tu vas rarement te demander si tu as faim. Enfin, normalement. Comme, je ne sais pas, moi, t'as soif parce qu'il te manque de l'eau.
bon, bah tu te demandes si ce qui te fait vibrer parce que ce que tu fais ne te fait pas vibrer. Tu vois le truc? Donc effectivement, moi je me saisis vraiment de ce truc-là et je voudrais te témoigner d'autre chose aussi qui fait qu'effectivement il y a quelque chose de bien plus grand qui nous soutient. C'est que bien évidemment dans cette vision qui est mienne, dans cette essence originelle du groupe, du collectif et de plutôt la posture de je propose plutôt que je vais participer. Je le sais parce qu'à chaque fois que j'ai participé, il y a quand même quelque chose en moi qui dit c'est pas ta place celle que t'as, c'est celle de la personne qui guide, mais avec beaucoup de douceur et d'amour. Et moi j'étais ah oui je sais, bah plus tard, et c'est ok plus tard. Je vais pas forcer le mouvement. C'est pas parce que la graine est plantée que dès qu'il y aura une germe qui va sortir, je vais tirer dessus. Non, ça prend du temps dans la matière et c'est ok. N'en demeure pas moins que c'est très drôle puisque Dieu voyage incognito. Et quand j'étais dans le Lot, là, chez ma mère, bien évidemment que moi je cherche un espace où je peux... peut y avoir des hébergements et de la bouffe parce que j'ai envie d'animer sur plusieurs jours. Là, typo que 2 personnes différentes me parlent d'un même lieu, sans que j'ai évoqué à ces personnes mon aspiration à. Donc c'est très drôle, puisqu'en fait, je me suis dit, mais diable donc, pourquoi ces 2 informations convergent vers moi? Pourquoi on me dit, Net, j'ai pensé à toi, il y a ce lieu-là qui pourrait... En plus, il y a la gare à côté, ça pourrait être pas mal. Net, j'ai pensé... Eh ben ouais, les informations arrivent d'elles-mêmes. Tu ne vas même pas les chercher. Après, il faut passer à l'action. Hein. Bien évidemment que je vais passer voir ce lieu. Bien évidemment qu'il faut que je réfléchisse à comment je fais. En plus, j'aimerais que tout le monde puisse avoir accès à ces choses-là parce que j'observe qu'il y a une réalité financière, que dans cette société illusoire, bah, c'est la crise. Du coup, les gens n'ont pas de sous parce qu'ils ne se sont pas dévoilés dans leur étreté, ils n'ont pas accès à l'abondance. Eh bien, c'est OK. C'est OK, c'est OK, c'est OK. Et du coup, il y a des réflexions à mener pour moi sur comment faire pour certaines personnes ce soit gratos. Que ce soit une économie presque qui tourne d'elle-même. Alors voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça. Ça fait partie du passage à l'action. Je suis pas en train d'attendre que quelqu'un m'appelle et me dise « Ouais, il nous manque quelqu'un pour animer un stage de 4 jours autour du dépouillement personnel. Ça t'intéresse ?»« Mais bouge pas, je suis justement devant ta porte. » Ben non, non, c'est pas comme ça. Et alors c'est très... même si c'est des réflexions purement matérielles, c'est soutenu par un élan bien plus grand en moi, hein, qui m'inspire, qui intuitivement bah, me fait prendre certaines directions où je vais rencontrer certaines personnes qui vont m'emmener vers là où je dois aller, sans pour autant que ce soit ça qui ait impulsé mon mouvement. Mais vraiment, du coup, tout se partage pour dire qu'effectivement, tant que nous ne faisons pas l'expérience de ce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas accès à ce que nous sommes. C'est vraiment... On ne fait que ça, en fait. Sortir de son centre pour re-rentrer différemment, pour ressortir différemment, pour re-rentrer différemment. Et c'est OK. Le but n'est pas de rester immobile dans son centre et puis de se construire une petite certitude sur oh, « moi, c'est ça ma vibration originelle et ce sera tout le temps ça ». Non, moi, je te parle de ce qui me fait vibrer actuellement. Peut-être dans 10 ans, ce ne sera plus le cas. Ou même si ça prend une forme de cette façon-là de retraite de 3 jours, peut-être que dans 6 mois, 1 an, ce sera un séjour à l'étranger de 10 jours. Je n'en sais rien, mais du coup, de rester ouverte pour que ça circule. Et pour que ça circule et que ça puisse rester ouvert, ben, il ne faut pas contraindre le mouvement. Il ne faut pas, quand quelque chose... Voilà, maintenant que j'ai cette information-là, que ces rassemblements ne font pas sens pour moi, je pourrais soit continuer de contraindre le mouvement de mon dedans et continuer de faire style, je ne sais pas que ça m'anime pas, et y retourner, et essayer de faire comme tout le monde. Mais je ne suis pas comme tout le monde. Et ces espaces-là résonnent pour certaines personnes, mais pas pour moi. Et du coup, bah pareil, à titre individuel, demande-toi si ce que tu te fais vivre résonne. Et en fait, ta vibration, ce qui te fait vibrer la joie, c'est pas forcément quelque chose que tu vas construire avec ton mental. C'est une vibration. C'est ton essence originelle. Donc laisse-la se dévoiler. Mais pour ça, quand tu as des infos comme quoi ce que tu te fais vivre ne te correspond pas, il faut que tu trouves le courage. Le courage, cette force de cœur de tracer, de continuer ton chemin, d'arrêter de t'accrocher là où c'est désuet et de laisser certaines parties de toi mourir pour en faire naître d'autres, quoi. D'autres plus sensés. Parce que regarde, have you seen my reed?
This is not because I have 60 ans. This is because ça fait 3 jours que je suis avec beaucoup de gens et que je fais vivre des espaces en moi qui sont pas très nourrissants. Donc bah après, régénération, repos. Oui. Mais maintenant, je sais ça, mais je le sais depuis longtemps. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a une différence entre conscientiser et intégrer. Et l'intégration se fait au rythme du vivant. Il n'y a pas, ouais, moi je vais faire une prise de conscience demain et je vais intégrer tout ça après-demain. Non, non, toi tu peux juste te rendre disponible pour que ce qui se dévoile se dévoile. Toi tu peux juste faire de l'espace. Et comment on fait de l'espace? Bah, je crois qu'on est suffisamment parlé quand même. On revient dans son centre, dans un espace de neutralité, on se concentre sur quelque chose qui ne nécessite pas de réflexion. On bouge, on fait du sport, on mange bien, on nettoie son canal en fait. Quand on mange bien, on ne l'encrasse pas. Quand on fait du sport, on ne l'encrasse pas. Mais tout dépend de comment tu fais du sport. C'est pareil. Il y a énormément de domaines où il faut se réinformer, où il faut re-questionner ce qui est mis en place. Et c'est ça, hein, c'est que la remise en question est très compliquée pour beaucoup. Mais bah écoute, la vie elle est plus grande, hein, on trouvera une autre façon et c'est comme ça qu'on assiste à des burn-out, à des dépressions, c'est que les gens tirent. Il n'y a pas suffisamment d'amour dans leur dedans pour se brancher à leur source. Mais l'amour est toujours là, c'est que le personnage continue de crédibiliser les histoires qu'on nous raconte et qu'on se raconte. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a personne d'autre, il n'y a personne d'ailleurs, qui te dit que tu n'as pas le droit. Maintenant, c'est suffisamment présent en nous pour qu'il n'y ait plus personne qui nous le répète. Et que ce soit ça qui se dévoile en premier. Eh bien, il faut avoir le courage d'outrepasser ça et de se saisir que ce n'est pas ce que nous sommes. Hein. Non. Les histoires qu'on se raconte ne sont pas ce que nous sommes. Les émotions en excès qui sont cristallisées ne sont pas ce que nous sommes. C'est la résultante des moments où on n'a pas eu le droit de faire circuler ce qui était en nous. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc voilà, c'est important de réaliser qu'il faut accepter ces moments-là. Parce que pareil, je pourrais me dire, bah bravo, encore, tu t'es craqué, t'as perdu ton temps. Mais tu te rends pas compte comment je n'ai pas perdu mon temps. Tu te rends pas compte que j'ai pu ressentir que ben oui, il était le temps pour moi de. Et ça, c'est parce que je suis venue ici. En tout cas, ça se dévoile ici. Je ne sais pas si j'étais restée chez moi en train de regarder un oiseau, il y aurait eu cette fulgurance. N'en demeure pas moins que ce qui s'est passé, il ne pouvait pas ne pas se passer. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fonction du rapport que tu as avec toi, soit je récupère l'info et je me flagelle, soit je me dis, ok, merci. Merci à tous d'avoir été là, merci à moi d'être venu jusque-là. Et encore là, je te raconte ça, mais il s'est placé plein de belles choses, hein, plein de beaux échanges, plein de magnificence. Mais il y a eu un déséquilibre dans le sens où ce qui a été magnifique n'a pas été plus conséquent que ce qui a été drainant pour moi. Donc c'est là qu'il faut que je me rééquilibre. Et alors dans les espaces que j'aimerais proposer, ben, il y aurait que du magnifique avec plein de trucs drainants puisqu'on va plonger au cœur de nous-mêmes et se dépouiller de ce que nous ne sommes pas. Et ça, c'est merveilleux. Mais il faut faire drainer ce que nous ne sommes pas. C'est pour ça que c'est drainant. Tout ce qui est stocké, on va le purger. Donc c'est un drainage. Bah voilà, peut-être que je vais l'appeler comme ça la retraite. Drainage intensif au cœur de la magnificence de ton être-té. C'est un petit peu long, non? Enfin bref, tout ça pour dire que je vais mettre ça en place. Il y aura plusieurs formats, peut-être un pour commencer. Je sais pas, ce sera des petits groupes, 8, 10, 12 pour commencer. Et voilà. Je pense que si t'es intéressé pour avoir les infos, je pense que je passerai par Facebook. Je pense que si tu n'as pas Facebook et que tu regardes la vidéo et que ça pourrait t'intéresser, ces rassemblements autour de nos êtres-té, peut-être qu'alors tu peux m'envoyer un mail et me dire que tu souhaiterais être informé. On peut faire ça comme ça? Non, parce que tu penses bien que je suis pas du tout calée en termes de newsletter, de touti. Mais ça va se faire parce que c'est ce chemin-là qui s'avère être pour moi celui qui est appelé et celui qui résonne.
Et vraiment, garde en tête que je te raconte pas ça pour que tu aies une visibilité sur ma vie, mais pour que tu fasses des ponts avec la tienne et que tu vois qu'en fait, bah, dès que tu forces, c'est fatigant, drainant. Et quand tu forces, pose-toi des questions. Tu vois, moi, quand j'étais dans ma tente, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivée ici? Bah, c'est parce que j'aime ma grosse. C'est très bien. J'aime ma grosse. Est-ce que le fait d'aimer ma grosse est suffisamment suffisant pour me faire du mal? Quand je dis me faire du mal, c'est être dans un environnement où ma vibration originelle ne peut pas s'exprimer. Bah non. Mais c'est bien grâce à cet amour de ma grosse que ça peut se dévoiler comme ça. Donc finalement, l'amour. Voilà, je vais finir comme ça. Je sais, j'ai pas mis de verbe parce que c'est largement suffisant. Tu comprends bien que c'est par amour pour ma grosse que j'ai impulsé ce mouvement au départ et que finalement, c'est par amour pour ma grosse bah, que l'amour me revient. Et ça, c'est incroyable en fait. Parce que c'est vraiment par amour que je suis venue. Et du coup, se dévoilent à moi ces choses-là qui vont me permettre ben, de rayonner mon amour d'une façon différente. C'est Tchouguzel, hein. Donc voilà. Faut vraiment, je crois, conscientiser que c'est inhérent à notre nature de se goûter dans ce que nous ne sommes pas pour que ce que nous sommes se dévoile. Et on aurait tort de penser qu'on a compris. Et on aurait tort de penser que bah parce que tu vas venir faire une retraite avec moi, je vais pas à un moment craquer et pleurer du feu de Dieu parce que j'aurai une résurgence émotionnelle de ce que je ne suis pas et que je vais me déverser. Parce que c'est ça aussi, il y a aussi cette pression pour moi de, si j'anime, quelque part, je pense qu'il me faut tout avoir transmuté. Mais c'est pas vrai, hein, j'aurais jamais tout transmuté. Hein. Par contre, je vais offrir ces espaces-là de transmutation collective, pas parce que c'est ce qui me fait vibrer, point barre, et puis peut-être qu'on transmutera ensemble, et alors ce sera... Mais parce que souvent, j'observe que quand tu es censé être thérapeute ou que tu animes des retraites, tu es censé, pour les autres qui viennent participer, être toujours en joie, péter des paillettes, tout comprendre, tout expliquer et ne jamais pleurer. Ben non, mais ça, c'est encore une croyance de merde. Hein. Je dis ça parce que j'observe souvent, oh, mais non, mais je comprends pas, lui, il est thérapeute et il a dit ça. Alors, ça veut dire quoi, être thérapeute? C'est pas être Dieu tout-puissant. Hein. On peut être très con et être thérapeute. Hein. On peut être complètement dans la tête et être thérapeute. Hein. Ça ne veut absolument rien dire. Hein. Comme on peut être complètement dans le cœur et puis faire les poubelles. Hein. Comme on peut être complètement dans le cœur et vivre dans la rue. Hein. Comme on peut être complètement dans le cœur et être instite. Mais il n'y a pas de... Tu vois, on a arrêté beaucoup de choses sous couvert d'étiquettes mentales. Mais ça, il faut faire sauter tout ça parce que ça nous enferme. Non, 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 moi je vous offrirai un espace de vulnérabilité et je serai tout aussi vulnérable. Hein. Je n'ai pas à cœur de comprendre pour vous ce qui est bon pour vous. Par contre, de vous offrir un espace dans lequel ce que vous êtes peut se dévoiler. Et ne laissez personne vous expliquer ce qui est bon pour vous. Ne laissez personne projeter ses propres peurs sur vous et vous contraindre. Ne laissez les peurs de personne s'immiscer en vous pour ne pas faire vivre ce qui est là. Non, non, non. C'est retour à vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui ne savez ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça, on est tout le temps focus sur l'extérieur, mais ce qui est bon pour nous se dévoile au cœur même de ce que nous sommes. Nous sommes un centre énergétique. Tout ça, c'est un conglomérat d'énergie qui fait qu'on peut se... Mais on a énergie à la base. Bah oui. Donc vraiment, c'est... D'autant plus qu'effectivement, l'été, c'est le feu partout, là, tout le monde... Poup, 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 et c'est collectif, donc il y aurait vite fait de se faire embarquer. Mais non, non, tu peux très bien passer l'été, profiter du fait qu'il fasse jour plus longtemps pour aller courir plus tôt, pour prendre une douche froide, pour profiter du soleil l'après-midi, Il y a du soleil beaucoup, il y a de la disponibilité à être dehors beaucoup plus souvent et beaucoup plus agréablement que l'hiver. Ben voilà, alors profitons de cette période pour se régénérer avec le soleil, pour être au contact de la nature et pour faire des choses qui font sens. Autant que faire se peut. Bon, ben voilà, je crois que c'était à peu près tout. Bah, vive nous, moi je suis folle heureuse d'être avec vous, d'être là. Et il y a du sacré plein sur la planche, du sacré plein sur la planche. Et ben c'est ok, on a le temps. On a le temps. Voilà, notre
incarnation n'est qu'une ponctuation sur un livre. Donc on va la vivre pleinement, cette virgule, ce point de suspension, d'exclamation, mais on ne va pas tenter, à travers cette expression de nous, de faire comprendre l'entièreté du bouquin. On va contribuer à la pause dans l'humanité, au réajustement de ce qui demande à être ajusté, parce que, voilà, il y a énormément de choses à modifier. Eh bien, puissions-nous avoir le courage de faire retour dans nos dedans et d'apporter notre vibration originelle, indépendamment de la construction illusoire de cette société qui s'est instillée en nous. Remettre en question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi des fois, pourquoi déjà on fait ça, nous les nanas? Ah oui, parce qu'on est dans une société patriarcale. Pourquoi déjà les hommes, ils n'ont pas le droit de pleurer? Ah oui, parce que dans une société patriarcale. Il y a plein de trucs à remettre en question et c'est ok. On n'est pas tous amenés à faire la même chose sur ce sol. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que moi, j'étais là, mais pourquoi ils ne comprennent pas tout ce que... Mais parce qu'ils n'ont pas à comprendre. Peut-être que moi, par contre, j'ai à prendre ma place en tant que cadre pour se rencontrer, pour des personnes qui, hop, pourraient venir. Au même titre que je n'ai pas à construire une maison et que la personne qui est dans ses vibrations et qui construit des maisons, bah, je vais aller la solliciter. Tu vois? Chacun sa place. Chacun son dedans, chacun sa vibration. Voilà, mon ami. Du coup, là, Adji, de l'amour, et puis je suis de tout cœur avec toi, et t'es pas tout seul. Ah oui, si tu veux m'envoyer un mail, si jamais tu veux être au courant de ces événements que je vais mettre en place quand je vais les mettre en place, mais je pense pas dans 3 ans non plus, peut-être là, septembre, octobre, eh bien, c'est www. Non, ça c'est mon site. C'est Céline Joselon, tout petit, tout attaché, @lavache.com. Ok? Voilà. Je te souhaite plein de choses et puis à bientôt.